Salut à tous. Alors, suite aux nombreuses demandes que j'ai eues, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, sur mon YouTube de vidéos, essentiellement d'évolution et de sport, ou que ce soit dans les conférences que j'ai faites, et j'ai eu beaucoup de demandes pour répondre à des questions de théologie. Alors, les gens m'ont demandé, alors que je ne viens pas pour ça à la base, sur qui sommes-nous et qu'est-ce que Dieu. Alors, bon, première vue, on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'il vient faire pour expliquer ça? De nombreuses religions l'ont expliqué ou ont tenté de le faire. Qu'est-ce que vient faire Frédéric Delavie dans cette histoire? Moi, je réponds juste aux questions et aux demandes. Et je le fais gentiment et de bon cœur. Donc, qui sommes-nous? Alors, d'après mon expérience de vie, qui sommes-nous? Nous ne sommes pas Dieu. Nous sommes la mémoire génétique de notre lignée, codée au fond de notre ADN, plus notre éducation et notre expérience de vie. Vous voyez? Et qui transforme d'une façon subtile notre ADN. Il y a des mutations permanentes qui se font, cycliques, mais en plus notre expérience de vie transforme notre ADN d'une façon subtile. Et on commence à s'en apercevoir avec l'épigénétique. Mais dans ce corps, donc dans cette mémoire génétique de notre lignée, qui est contenue au fond de notre ADN, et dans cette expérience de vie que nous vivons, c'est Dieu qui vient au fond de nous. C'est Dieu qui fait l'expérience de la vie en nous tous. Alors, notre moi, nous mourrons, mais Dieu reste et Dieu perdure, car Dieu est en toute chose. Donc nous sommes trois choses, en fin de compte, nous les humains. Nous sommes la mémoire génétique de notre lignée. Nous sommes Dieu qui vient en nous faire l'expérience de la vie dans ce corps. Et nous sommes notre éducation, notre confrontation au milieu, nos rencontres. Et tout ça, ça fait notre moi. Ça fait moi, Frédéric Delavier, ou bien ça fait toi qui me regarde. Donc voilà. C'est ça un homme. Donc quand nous mourrons, personne ne viendra nous chercher. C'est-à-dire notre moi, ces trois choses disparaissent. Il restera nos écrits, il restera le souvenir que nous laisserons aux autres, il laissera tout notre savoir que nous donnerons à l'humanité. Si nous avons la chance de rencontrer une femme ou un homme, nous laisserons une partie de notre patrimoine génétique, donc de notre expérience de vie, pour construire un nouveau corps dans lequel Dieu viendra de nouveau faire l'expérience de la vie en tant que conscience, car nous sommes conscience. Nous sommes conscience de l'univers, nous sommes conscience divine, si vous voulez. Nous sommes des véhicules pour accueillir la conscience. Voilà ce que nous sommes. Alors après, vous pouvez me dire, mais qu'est-ce que Dieu? Ou qui est Dieu? Je répondrai plutôt à qu'est-ce que Dieu? Alors Dieu, un peu de théologie, l'énergie de Dieu est en toute chose. Mais l'esprit de Dieu est en nous. L'esprit, c'est la conscience d'être. C'est je suis. C'est au commencement était le verbe, c'est dans les textes. Mais la vibration, c'est deux choses qui n'en font qu'une. Donc, c'est troisième chose. Donc, c'est deux choses qui font une troisième chose. Alors, ces trois choses, ce sont premièrement, la première chose, c'est l'effondrement sur soi, c'est ce qu'on va appeler la vibration divine. Je vais vous parler de la vibration divine. Ce qu'on trouve dans les religions, c'est le Om, c'est ce qu'on trouve dans les religions orientales, ce qu'on trouve aussi dans la Trinité catholique un peu, même si elle est des fois mal perçue. Alors ces trois choses, alors c'est d'abord l'effondrement, je vous parle de l'énergie divine, c'est l'effondrement sur soi, dans la conservation du soi, donc je m'effondre dans la solitude, c'est le moi.
Moi, je suis là, mais dans la solitude des ténèbres et la souffrance de la solitude. Vous voyez? C'est le moi qui conserve l'énergie et qui absorbe l'énergie du monde. Un peu comme un trou noir ou un peu comme une galaxie qui s'effondrerait sur nous-mêmes. C'est moi qui conserve l'énergie à moi. Vous voyez? Ça, c'est la première chose. Première partie de l'énergie. La première chose qui fait Dieu. La seconde chose, c'est le don de soi dans l'amour. Hein? Donc le don de soi dans l'amour, c'est l'abandon de soi, l'abandon du moi, l'abandon de ce qui fait moi, ma personne, moi. Donc je m'abandonne et je meurs dans une explosion orgasmique et je me donne aux autres. Ça, c'est l'amour. Hein? C'est ce qu'on pourrait appeler le Big Bang, le Big Crunch au niveau cosmique. Mais ces deux états ne sont pas viables. Parce que 1, c'est la souffrance, 2, c'est la disparition. Le troisième état, et qu'on retrouve en toute chose, c'est l'alternance de ces deux états dans une vibration cosmique. Je prends, je mange, je monde, je me maintiens en vie, moi dans mon corps seul, et je donne. Je donne aux autres, et quand je donne aux autres, je suis en relation avec l'autre. Mais si je donne trop, je meurs. Vous voyez, ça c'est l'amour. Je prends, je maintiens en vie dans la solitude, je donne ce que je suis aux autres dans l'amour. Si je donne trop, je meurs. Si je prends trop, je m'enfonce dans la souffrance et dans le puits de ténèbres. Et c'est cette vibration, cette alternance de vibration qui fait la vie. Si vous donnez trop, vous mourrez. Si vous prenez trop, vous enfoncez dans la solitude. Et cette chose, cette vibration étant toute chose, vous voyez, c'est ce qu'on nomme la vie. Ça permet de donner l'amour, ça permet à Dieu, dans cette vie, donc c'est la vie, ça permet à Dieu de recevoir et de donner l'amour. On ne peut donner que quand il y a pluralité. Vous voyez, je donne, je reçois. Mais cette vibration ne peut exister que s'il y a la mort. Car cette vibration mange le monde. Vous voyez, le monde a été fait pour ne plus être seul. C'est une des bases de l'univers. Donc cette vibration, c'est ce qu'on appelle la vie, c'est ce qu'on appelle Dieu. Elle est au fond de nous tous. Je donne, je prends. Je donne, je prends. Quand on est jeune, cette vibration est intense. Quand on vieillit, elle se ralentit. Et au moment où nous allons mourir, nous sommes seuls sur notre lit d'hôpital, nous nous enfonçons dans la mort, nous essayons de maintenir en vie le plus longtemps possible, jusqu'au moment où nous nous abandonnons. Et dans le dernier souffle, nous redonnons à l'univers toute notre énergie, tout notre amour. Et nous disparaissons. Nous décidons d'abandonner le moi. Donc nous, le moi va mourir. Mais ce qui est rassurant, c'est que le moi, il est fait en fin de compte pour que Dieu fasse expérience de la vie. Nous mourrons, mais Dieu vit. Donc voilà ce que nous sommes. Alors, quand on aime quelqu'un, on aime une conscience divine. On aime Dieu. On ne peut recevoir l'amour de Dieu qu'à travers l'amour des autres, c'est-à-dire ce que vous donnent les autres. Dieu ne vous donnera jamais son amour en direct, il est trop fort et trop puissant. C'est une énergie cosmique géante. Donc il est obligé de passer par le subterfuge, entre guillemets, des corps, des choses de ce monde, aux lois physiques et aux lois physiques rigides, dans lesquelles le corps peut être là pour pouvoir, grâce aux 5 sens, vivre la pluralité, vivre le don de soi, le don d'amour, et vivre l'amour que l'on reçoit. Tout amour que l'on reçoit des autres, c'est l'amour que l'on reçoit de Dieu. Ça, c'est une base une base. Donc je regarde un peu si j'ai d'autres choses à vous dire. Je vais dire, cette vibration étant toute chose, elle est au niveau cosmique avec le Big Bang, c'est pareil. C'est l'explosion d'amour, dans l'abandon de l'unité initiale. Toutes les choses. À partir du moment où l'unité disparaît, le temps commence, parce que le temps n'existe qu'il y a pluralité. C'est-à-dire qu'on ne peut calculer le temps que par rapport au mouvement de deux objets. Donc, quand commence l'univers, l'unité est primordiale. Donc, la conscience ultime
hein, le verbe, la conscience d'exister, moi, je, moi, hein, n'est pas valable car il est dans le puits de ténèbres. Il se sacrifie, il meurt pour vivre dans l'univers, dans les millions de créatures. Et c'est à nous de refaire ce sacrifice, hein, pour que continue à vivre Dieu dans la pluralité, pour que l'amour puisse continuer à exister. Donc, nous donnons, nous recevons. Nous donnons l'amour divin, nous recevons l'amour divin. C'est la seule façon que nous avons trouvée pour ne plus être seuls. Voilà. Donc on retrouve ça au niveau de l'atome. L'atome, l'énergie. Quand vous arrivez à tout niveau, vous apercevez que tout n'est qu'énergie. C'est une vibration atomique. C'est ça, en fin de compte. L'atome et l'électron ne seraient pas qu'une seule chose. Bon, moi, je ne suis pas physicien. C'est à peu près ce que je perçois, d'après mes recherches. Alors tout ce que je dis là ne va pas à l'encontre de toutes les théories scientifiques et de toutes les recherches scientifiques. Ça n'a rien à voir. Je parle de théologie, c'est-à-dire du fondement des choses, du but de l'univers. La cause de l'univers. Alors la cause de l'univers, c'est l'univers est pour ne plus être seul, qu'on le veuille ou pas. C'est-à-dire qu'on est passé du point zéro qui était l'unité à la pluralité, à l'infini. L'infini de choses énergétiques. Donc qu'on le veuille ou non, Dieu, l'univers, est mort de l'unité pour vivre dans la pluralité. Oui, il est mort mais il vit. Donc voilà. Donc pour tout ça, il faut vivre. Donc c'est à peu près tout. Voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose. Ça ne va pas contre les religions, ayez la religion que vous voulez. Je vous parle simplement du fondement des choses. Qu'est-ce que l'énergie divine et qu'est-ce que nous sommes réellement, Voilà. Donc nous sommes trois choses. La mémoire génétique de notre espèce, de notre lignée plutôt, la mémoire génétique de notre lignée. Dieu qui vient en nous faire l'expérience de la vie. Et cette expérience de la vie, notre éducation, qui fait notre moi avec ces deux autres choses. Nous sommes la mémoire génétique, Dieu qui vit en nous, cette vibration, et l'expérience de la vie. Nous allons mourir, mais Dieu dure. Notre moi meurt, mais Dieu en nous perdure. Donc nous ne mourrons pas, si vous voulez. Nous sommes déjà réincarnés. C'est-à-dire que nous sommes déjà réincarnés. Donc quand on prend conscience de ça, on ne peut pas faire de mal aux autres, parce que les autres, c'est toi quelque part. C'est pas moi, Frédéric Delavier, c'est pas toi. Mais c'est cette même énergie, et tu vas la faire souffrir. Donc ce qu'il faut, c'est manger le monde avec modération, pour pouvoir vivre la pluralité, ne pas faire d'excès, comme dirait la voie du milieu, comme dirait Bouddha, et essayer d'arranger ce monde, de relever, pour essayer d'aller vers l'unité, vers Dieu, avancer vers lui, pour qu'on soit tous réunis. En sachant que si Dieu est notre but, l'essentiel, c'est le chemin, car sur le chemin, nous ne sommes pas seuls, et c'est ce qu'il y a de fantastique dans ce monde. Aussi cruel, aussi impitoyable et aussi injuste que puisse paraître ce monde, son côté merveilleux, c'est que nous ne sommes pas seuls, et ça vaut bien mieux qu'hurler seul dans les ténèbres. Voilà, c'était Fred Delavier. À bientôt les gars, et puis regardez mes vidéos d'évolution, de science, parce que là je parle de science aussi, et je ne fais pas rentrer ça dedans. Mais ça peut très bien s'intégrer dans toute recherche scientifique. Voilà, à bientôt.